Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on embarque ensemble, direction le cœur de l'expertise maritime. Et pour ça, on va s'appuyer sur l'histoire d'un véritable voilier de légende. L'idée, c'est de décrypter comment le regard d'un pro, d'un expert, est absolument crucial pour garantir la sécurité en mer. Allez, c'est parti. Et le voilà, le protagoniste de notre histoire du jour, l'esprit d'équipe. Franchement, ce nom, il dit tout. C'est bien plus qu'un simple voilier, hein. On parle ici d'une véritable icône de la course au large. Un bateau qui a été littéralement forgé par les océans, par les compétitions les plus dures au monde. Oui, et son palmarès, il parle de lui-même, il suffit de regarder. Imaginez un peu, il est construit en 1991 et dans la foulée, il participe non pas une, mais 3 fois à la Whitbread, la course mythique autour du monde. Et comme si ça ne suffisait pas, après une rénovation mais alors complète, de fond en comble, eh bien nous voilà repartis en 2023 pour un nouveau défi, un autre tour du monde, l'Ocean Globe Race. Incroyable. Et là, forcément, ça pose une question qui est vraiment centrale. Comment est-ce qu'on peut être sûr, après 3 tours du monde, même avec une rénovation totale, comment savoir si ce bateau est vraiment prêt à repartir affronter les océans? C'est là que tout se joue. Et la réponse, eh bien, elle est dans le regard, dans la méthode, dans l'œil de l'expert maritime. Alors, au programme aujourd'hui, voilà comment on va procéder. On va d'abord s'intéresser à ce navire de légende. Ensuite, on plongera dans l'inspection, l'œil de l'expert. Puis, on verra le verdict. Après ça, on parlera un peu du métier, une vraie passion. Et enfin, on en profitera pour vous présenter GMS Afrique et vous inviter à rejoindre notre équipage. Un beau programme. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie. Faisons connaissance avec ce fameux esprit d'équipe. Alors, concrètement, de quoi parle-t-on? Eh bien, l'esprit d'équipe, c'est un voilier monocoque de 17,60 m de long, pas rien. Il a été dessiné par une pointure, l'architecte Philippe Briand, et surtout son matériau de construction, c'est de l'aluminium. Ça lui donne une robustesse vraiment exceptionnelle. Pensez-y, 17 tonnes. C'est une vraie machine de course taillée pour la performance et pour durer. Et cette rénovation, waouh! On parle d'un chantier colossal en 2021-2022. Ce qui est génial avec ces photos, c'est qu'on voit le bateau à nu, son squelette en quelque sorte. La structure a été complètement décapée, sablée, toutes les tôles abîmées par la corrosion ont été changées. C'est pas juste un petit coup de peinture, c'est une véritable seconde naissance pour ce bateau. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance avec la bête, la question c'est comment un expert s'y prend pour inspecter un navire pareil? C'est le moment de plonger au cœur de l'inspection. Et la première chose à savoir, c'est que tout commence à terre. C'est indispensable. Pour un examen vraiment rigoureux, le bateau doit être sorti de l'eau, mis à sec. Pourquoi? Eh bien, c'est le seul moyen d'inspecter en détail ce qu'on appelle les œuvres vives. C'est toute la partie qui est sous l'eau d'habitude. Et c'est souvent là que les problèmes les plus sérieux peuvent se cacher, bien à l'abri des regards. D'ailleurs, petit point important pour comprendre la suite, le langage de l'expert. C'est un peu comme un code. Les mots sont choisis avec une précision chirurgicale. Si le rapport dit « bon état » ou « satisfaisant », ça veut dire que c'est quasi neuf. On peut y aller, c'est sûr. Par contre, si on lit « mauvais état », là, il n'y a pas de discussion possible. C'est inutilisable. Il faut réparer ou remplacer. Donc une fois le bateau à sec, l'expert va se concentrer sur ce qu'on pourrait appeler les organes vitaux du voilier. On parle de la quille, essentielle pour la stabilité, du safran, c'est le gouvernail pour la direction, et de la ligne d'arbre pour la propulsion. Son travail, c'est un peu celui d'un détective. Il traque le moindre jeu, la plus petite fissure, la moindre trace de corrosion, bref, tout ce qui pourrait, de près ou de loin, compromettre la sécurité. Alors, le verdict? Après cette inspection ultra méthodique, qu'est-ce que le rapport nous révèle? Qu'est-ce que l'expert a bien pu trouver? Bon, la première nouvelle, et c'est la plus importante, c'est une excellente nouvelle. Le rapport confirme noir sur blanc que la rénovation a été d'une qualité exceptionnelle. Le travail sur la structure, la coque, le pont, tout a été fait dans les règles de l'art. Ça, c'est la base. Le bateau est sain, il est solide. Mais parce qu'il y a un mais. Le boulot de l'expert, c'est justement d'aller chercher le détail qui tue, de ne rien laisser passer. Et là, il a trouvé quelque chose. Un point de vigilance très très précis. Un jeu, un tout petit mouvement de plus de 3 mm sur une pièce qui s'appelle la bague hydrolube. Alors, 3 mm, ça peut paraître ridicule, mais croyez-moi, en mécanique marine, c'est énorme. C'est un vrai signal d'alerte. Cette fameuse bague hydrolube, qu'est-ce que c'est exactement? C'est assez simple en fait. C'est une pièce d'usure dont le rôle est de bider l'arbre de l'hélice, de le maintenir bien en ligne. Si cette pièce a trop de jeu, ça déclenche une réaction en chaîne. D'abord, des vibrations, qui peuvent abîmer tout le système de propulsion, puis une usure rapide d'autres pièces. Et le risque ultime, le pire scénario, c'est une voie d'eau. On parle donc bien ici de sécurité et de rien d'autre. Du coup, la conclusion de l'expert est limpide, directe et sans appel. Il faut remplacer cette bague, c'est non négociable. L'intervention en soi n'est pas très compliquée, mais elle est absolument fondamentale.
Et c'est ça toute la valeur de l'expertise maritime. On part d'une petite observation technique, un jeu de 3 mm, et on aboutit à une action préventive qui au final peut sauver un bateau et son équipage. Ce cas de l'esprit d'équipe, c'est une super porte d'entrée pour comprendre un univers bien plus vaste. Alors allons un peu plus loin, c'est quoi au fond le métier d'expert maritime ? Eh bien, c'est un métier qui a vraiment 1000 facettes. L'expert, il peut intervenir après un accident pour évaluer les dommages. Il va aussi conseiller les assurances, vérifier qu'un navire est bien conforme à toutes les réglementations internationales, qui sont de plus en plus complexes. Il va superviser des opérations délicates, comme des chargements spéciaux. C'est un rôle vraiment à la croisée des chemins, qui demande d'être aussi à l'aise avec la technique pure qu'avec le droit maritime. Et vous savez, c'est justement cette passion, cette obsession même pour la rigueur technique et la sécurité en mer, qui est le moteur de notre métier au quotidien. Et c'est exactement ça qui nous a donné envie de lancer cette chaîne. Alors voilà, on est très fiers de vous accueillir sur la chaîne de Global Maritime Surveys, aussi connue sous le nom de GMS Afrique. Nous sommes un cabinet d'expertise maritime qui a la particularité d'être basé en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, mais aussi en France. Ça nous permet d'être vraiment au plus près des grands enjeux maritimes de toute cette région. Et sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va partager avec vous des analyses, des études de cas concrètes qui touchent à nos spécialités. On parlera de draft surveys, de bunker surveys, bref, de tout ce qui concerne les cargaisons et les soutes. On parlera d'inspection, de certification, de gestion de sinistres et aussi, un point qui nous tient à cœur, de formation pour les professionnels du maritime. Voilà, le cap est fixé. Cette première analyse, c'est juste le début de l'aventure. La première étape d'une longue et, je l'espère, passionnante traversée. Et bien sûr, on serait ravis que vous embarquiez avec nous pour la suite. Peut-être que tout ça a suscité des questions chez vous. C'est un univers tellement vaste, l'expertise maritime. Alors n'hésitez pas, une question sur un type de bateau, sur une règle de sécurité, ou simplement sur les thèmes qu'on pourrait aborder ici. La parole est à vous. Pour être sûr de ne rien manquer des prochaines analyses et pour nous donner un petit coup de pouce, le geste le plus simple c'est de s'abonner. Et bien sûr, pour toutes vos questions, remarques, suggestions, l'espace commentaire est grand ouvert juste en dessous. On lit tout et on répondra avec grand plaisir. Un grand merci d'avoir été là et à très bientôt.